Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, j'avais à cœur de faire deux podcasts, en fait. Le premier, parler de culture décisionnelle au Québec, culture qu'on n'a pas. On en a d'autres, mais pas celle-là. Puis le deuxième podcast, c'est une continuité de ce que je veux expliquer. Qu'est-ce que ça implique aussi, politiquement, économiquement, mais aussi pour notre avenir en tant qu'État-nation. Puis finalement, je vais finir avec des petites suggestions en espérant que certaines personnes soient d'accord avec moi. Donc, c'est quoi une culture? Selon Antidote, c'est des structures sociales. C'est des manifestations intellectuelles, artistiques, religieuses. C'est tabou au Québec, je sais, mais c'est le cas. Puis ça définit la société. Puis ça permet de comparer une société à une autre. Le Québec est fort là-dedans. On a même influencé les législations dans le monde avec l'UNESCO, entre autres, sur la culture et son importance. Mais ce qu'on oublie aussi souvent, c'est comment la culture crée des formes, des façons de faire qui influencent le comportement des individus. Okay? Parlons de l'État au Québec, mais partout dans le monde aussi. Un État, c'est une organisation, c'est des institutions. Puis sachez-le, au Québec, on est reconnu depuis 1774 avec l'Acte de Québec, 2 ans avant l'indépendance américaine. Ça veut dire qu'on est le premier État reconnu d'Amérique. C'est peu dire, quand même. Mais est-ce que nous, on le reconnaît? On sait-tu qu'est-ce que ça veut dire? Non, pas du tout. Un État, ça se reconnaît sur ses statuts. Il y a statut de fait, il y a statut de jure. OK? Je ne vais pas me lancer dans les explications. Moi, ce que je veux, sur quoi je veux insister, c'est la culture décisionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Puis même pour chaque personne, ultimement. Évidemment, depuis 1774, l'État du Québec a pris des forces. C'est doté d'institutions à travers le temps qui, aujourd'hui, est la forme, la somme de tous les actes et décisions qui ont été prises dans notre société. Depuis, même avant 1774. Pensez à l'acquisition de la terre, tranquillement, par investissement, par effort. On a travaillé fort. Puis ça, il faut pas oublier, au Québec, à l'époque très lointaine, personne vivait l'hiver. Personne survivait, là, Amérindiens inclus. Ça, on a changé ça. C'est un acquis important à se rappeler. On s'est doté d'institutions, puis on est toujours là aujourd'hui. Et c'est ça, la preuve la plus évidente que l'État-nation québécois existe. Évidemment, un État a sa culture décisionnelle, sa culture organisationnelle aussi. Sa culture organisationnelle, ça, c'est un ensemble de croyances qui est implicite. Hein? On le dit pas, mais on sait que ça existe. Puis des compétences. Tout ça mis ensemble, puis qui influence tous les membres d'une organisation. Ça a été pris dans Stratégique, dans l'édition Pearson. Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi? C'est quoi la différence entre culture en général, culture organisationnelle, puis maintenant culture décisionnelle? Il faut se rappeler qu'un État, là, c'est l'outil par excellence. L'outil par excellence pour exister en tant que nation, en tant que peuple. Toute État-nation qui se respecte dans le monde le sait. Il l'assume et agit en conséquence et prend des décisions en conséquence. Donc, pensez au service public, évidemment, qui avant 1960 était géré par l'Église, qui n'était pas une exception, partout dans le monde c'était comme ça à l'époque. Là. Okay? Puis on s'est donné des actifs avec le temps. Depuis 1960, le relais de toutes les institutions sur le territoire québécois a été assumé et pris par l'État québécois. Jean Lesage lui-même le disait, lui, de la façon qu'il disait ça, c'est « Je vois tous ces efforts, la Révolution tranquille, comme un projet de société. » Formule que René Lévesque a adoptée et qui encore aujourd'hui influence nos décisions d'État. Un projet de société.
Donc, très progressif. Sans comprendre qu'est-ce que ça veut dire exister, sans comprendre c'est quoi un statut, ce sur quoi on peut prendre des décisions pour avancer, se projeter dans l'avenir et nous donner enfin de l'espoir, prendre son destin en main. Tout ça est occulté par projet de société. C'est vague. Ça donne quoi? On ne le sait plus aujourd'hui. C'est pour ça que je fais ce podcast. Le Québec, il manque d'élan actuellement. Il y a de la misère à se projeter dans l'avenir. Pensez, évidemment, tous les décideurs à Lac de Québec sont partis, ont été expulsés, en fait. Sur des bateaux, la majorité sont morts là-dessus. Donc, toute la connaissance, la culture décisionnelle a été expulsée, mais a été reprise par l'Église. Il faut se rappeler que cette institution-là sait prendre des décisions, OK? Puis, bien sûr, ça nous a influencés. Ça a permis à Jean Lesage et son équipe de prendre le relais de quelque chose qui existe. C'est fondamental, saisir ces éléments-là. Parce que c'est là-dessus qu'on peut construire, c'est là-dessus qu'on peut prendre des décisions intelligentes. Bon. Sans rentrer là, dans tous les tiraillements qu'il y a eu entre l'Église, puis la société, les pouvoirs publics, les gens d'affaires, puis aussi les communautés anglophones dans notre histoire, je ne veux pas entrer là-dedans, c'est pas ça qui est important. C'est situationnel, puis ça arrive à tous les jours. Et en plus, c'était très commun, ces tiraillements-là entre ces différents groupes-là, partout dans le monde, en fait, pas juste au Québec. Où je veux en venir, là, c'est que la culture décisionnelle, elle existait avant la conquête. En 1774, les prêtres, toute l'autorité ecclésiastique a pris le relais à travers l'État. Évidemment avec des représentants élus aussi, mais on sait que l'Église a influencé l'État, pas juste au Québec, encore une fois, pour se doter d'une façon d'agir et de penser, une culture qui nous a amenés jusqu'à la Révolution tranquille avec un projet de société qui encore aujourd'hui est sur toutes les lèvres, même si ça ne signifie plus rien. Aujourd'hui, là, le défi pour l'État-nation québécois, c'est d'apprendre à s'occuper de notre destin par l'État. C'est comme ça qu'on assure notre avenir. Parce qu'actuellement, il y a une inertie, une espèce de « va comme je te pousse », on va voir ce que ça donne. Une façon de faire qui a été acquise dans les années 60-70 à travers les exécutifs de l'État, là, Parti libéral, Parti québécois ensuite, mais qui n'a pas eu de suite. Pourquoi? Parce que c'était juste un projet. Comme n'importe quel projet, ça finit, puis ensuite, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on veut pour la suite. Et on en est là aujourd'hui. Il ne faut pas oublier, là, en 1774, on a été reconnus pour différentes raisons, mais on a été reconnus. On existait, on existe. Est-ce qu'on le sait, nous, aujourd'hui? Des fois, je pense qu'on le sait, mais que parce que c'est un aveu d'impuissance, on refuse de l'assumer. Cet aveu est tout simplement causé par un manque de culture décisionnelle. On ne sait pas prendre une décision d'envergure et il faut que ça change. Je vais élaborer sur les statuts du Québec dans le prochain podcast. Je vous disais tantôt que je voulais en faire 2 parce que vous allez mieux comprendre qu'est-ce que ça implique puis comment on peut prendre une meilleure décision. Mais pour ça, il faut savoir c'est quoi nos statuts. Bon. C'est qui pense les statuts? C'est qui influence les statuts à travers l'État? Partout à travers la planète, c'est des organisations comme les universités, les think tanks, les instituts de recherche, et souvent c'est cohérent. C'est un jeu d'influence perpétuel. Puis il y a des gens ensuite qui émergent de tout ça. Souvent des économistes. Pensez à Javier Milei actuellement en Argentine, qui est un économiste, des sociologues. Pensez à Mathieu Bock-Côté, des historiens aussi. À la dernière course au Parti québécois,
pour la chefferie. Frédéric Bastien, c'est un historien, par exemple. Il y a des politologues, évidemment, mais aussi des juristes. Hein. Abraham Lincoln était juriste. Des constitutionnalistes. Tous ces gens-là, s'ils se retrouvent à prendre des décisions dans l'État, l'influence. J'ai une petite note que je veux, un petit aparté que je veux mentionner. Ça concerne Daniel Johnson. C'est le dernier, en fait, qui a eu une compréhension que l'avenir de l'État-nation québécois, du peuple québécois, passe par l'État. Puis que se prendre en charge, se prendre en main, assumer notre destin, c'est par l'État. C'est le seul, le dernier à ce que je connaisse, qui l'a réellement saisi et qui l'a écrit dans des plateformes électorales. C'est dommage, parce qu'il faudrait renouer avec ça aujourd'hui. Parce qu'un projet de société, c'est pas suffisant pour faire avancer, pour vivre, pour reconnaître l'existence. Un projet de société, ça vaut rien, en fait. Si on reconnaît même pas notre propre existence. Donc, tout ce beau monde-là que j'ai vu tantôt, le Daniel Johnson, Javier Milei, j'en passe, Abraham Lincoln, ont pris des décisions fondées sur leurs valeurs, leurs croyances, leurs compétences. J'insiste là. La culture, c'est la somme de toutes ces choses-là, puis ça crée comme conséquence là, une structure dans la société qui influence les comportements des gens. Et quand on met sur les statuts qui existent, ça veut dire ce que les gens vivent au quotidien, ben ça va beaucoup mieux parce qu'on reconnaît ce qui existe puis on avance. Mais si c'est pas le cas, on va nulle part. Puis ça crée des tensions. Je vais prendre le cas de Javier Milei. Très intéressant. Pourquoi? Parce que lui, il a créé une rupture avec la culture qui existait avec ses prédécesseurs. Radical. C'est un économiste. Il a appris ces choses-là à l'école. Puis lui, il a dit, je coupe net. Pas couper dans le sens, je vais supprimer des postes, non. On change la façon de voir les choses. C'est ça une culture aussi. Puis des fois, ça demande d'oser, d'avoir du courage. Pensez aussi à la Chine. Elle a su combiner développement économique, qui crée la vraie richesse. Okay? La production, c'est ce qui crée la richesse. Avec un style décisionnel qui inclut l'absence de suffrage universel. Il ne faut pas oublier ces pays communistes. Et ça fonctionne. Ils ont su combiner différentes cultures à travers des décisions. Donc, une culture décisionnelle, ils savent prendre des décisions et ils le font. Et ça les fait réussir. Aujourd'hui, ils dépassent l'Occident sur presque tous les domaines. Ça fait réfléchir, ça. Donc, tous ces gens-là qui prennent des décisions, qui se retrouvent un jour dans l'exécutif de l'État, réussissent mieux quand ils s'appuient sur les statuts, sur ce qui existe déjà. Je l'ai déjà souligné, mais je le dis encore parce que c'est fondamental. C'est comme ça qu'on réussit à avancer en plaisant aux gens, en fait. Parce que quand on reconnaît l'existence des gens puis on assume, c'est toujours agréable. C'est comme se regarder dans le miroir puis dire, je suis beau ou pas. C'est toujours plus agréable de dire que je le suis. Et quand on a un retour comme ça, par des décideurs qui assument l'existence du Québec, ça fait toujours plaisir. Pas juste au Québec, partout sur la planète. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on croit? Comment on peut se projeter dans l'avenir? Je me lance. Liberté, fondamentale, chose qu'on est en train d'oublier actuellement. Richesse. Richesse pour tous. Garantir l'avenir de la nation québécoise, la garantir par des actes d'État, en agissant donc, pour manifester la force qui est la nôtre. C'est comme ça que ça pourrait fonctionner. Et pour ça, il faut oser. Il faut oser remettre en cause des structures causées par une culture de projet qui est dépassée aujourd'hui et qui doit s'appuyer maintenant sur une culture décisionnelle. Et ceux qui réussissent d'ailleurs, ce sont eux qui sont étudiés dans le futur.
Pourquoi? Parce qu'ils ont su, justement, combiner la prise de décision, la reconnaissance des statuts et la capacité d'agir pour le bien d'un peuple, par exemple, ou pas, parce qu'il y en a qui le font, malheureusement. Est-ce que cette reconnaissance-là, que ce soit chez nous ou ailleurs, va et vient dans la conscience des gens? Oui, certainement. C'est normal. Okay? Pensez au rapatriement de la Constitution en 82, qu'on n'a pas signé, nous, au Québec, avec un État, avec une culture décisionnelle qui s'assumerait, qui se projette dans l'avenir, qui veut prendre en main son destin. Il en prendrait compte. Il n'en ferait pas un projet. Il l'assumerait et il prendrait des décisions en conséquence. Je vais finir là. Les statuts, je vais en parler dans le prochain podcast. J'espère que vous avez aimé. Premier podcast de ma vie. Si vous avez des questions, allez-y, publiez-les à travers les différentes plateformes. Moi, je vais lancer ça, puis je vais en tenir compte, c'est certain. Je vais peut-être même y répondre. Puis ensuite, je vais faire le prochain podcast sur les statuts pour mieux comprendre justement qu'est-ce que ça veut dire, prendre une décision sur les statuts. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté. J'apprécie au plus haut point. N'hésitez pas à partager. Ça serait super apprécié. Puis on verra bien où ça nous mène. Bonne journée à tous.